Après avoir nettoyé et purifié le corps de lumière, le corps psychique et le corps physique, il reste le corps émotionnel. À cette occasion, vous aurez peut-être l'impression qu'une ampoule de lumière vive s'est allumée en vous. Cette lumière a toujours fait partie de vous, mais il arrive que la saleté du quotidien atténue son éclat. Même le plus spirituellement avancé d'entre nous a intérêt à débarrasser son corps émotionnel des débris psychiques qu'il est susceptible d'absorber de son entourage et du monde en général. Par exemple, nombreux sont ceux qui se plaignent d'une existence toujours plus stressante. Ils semblent courir après le temps. Beaucoup de couples où les deux travaillent jonglent avec d'incroyables responsabilités professionnelles et familiales. Conduire les enfants à leurs activités sportives, s'occuper de leurs aînés, prendre des cours du soir, participer à des rendez-vous de réseautage, tout ça la même journée. C'est aux heures les plus stressantes de la journée que nos anges sont le plus proches. Ils nous couvrent de leurs ailes protectrices, nous envoyant cette énergie supplémentaire quand nous en avons le plus besoin. Ils se soucient de notre niveau de stress et disposent de conseils divins très pratiques pour nous aider. Les anges encouragent les plus anxieux à surveiller de près leur perception de la situation. Selon eux, nos pensées conditionnent nos expériences. Si nous répétons sans cesse que le temps nous manque, nous n'arrêterons pas de courir après lui. Inversement, affirmer le contraire nous détendra et nous ouvrira à des pensées créatives. En plus, nous attirerons des personnes qui seront heureuses de nous aider. La négativité en tout nuit au contact humain et stoppe tout processus créatif. C'est pourquoi les anges nous demandent de nous concentrer consciencieusement sur des idées positives. Demandez aux anges de nettoyer vos pensées si celles-ci sont encombrées de croyances ou d'attentes négatives. Mentalement, appelez les anges. S'il vous plaît, aidez-moi à avoir une attitude positive concernant mon emploi du temps et ma vie aujourd'hui. Ensuite, prenez quelques profondes respirations. Vous êtes soulagé alors qu'il travaille à vous aider. Notez des affirmations positives sur des bouts de papier que vous disposerez bien en vue. Ma vie est maintenant équilibrée et en ordre. Je suis responsable et maîtrise mon emploi du temps. J'atteins facilement tous mes objectifs. On m'aide avec efficacité et amour. Le succès fait désormais partie de ma vie. Prenez le temps de formuler de telles affirmations ou d'y penser quotidiennement. Votre énergie augmentera à mesure que vous parviendrez à exclure le stress de votre vie. Les anges ne cessent de me dire que toute pression est auto-imposée. En d'autres termes, nous choisissons ou pas d'être stressés. Certains pensent à tort que quelqu'un ou quelque chose d'autre les pousse à agir contre leur volonté. Mais en fin de compte, nous avons toujours le choix et la possibilité de dire non, même si le faire peut impliquer de lourdes conséquences. Selon les anges, réaliser que nous disposons de cette option est libérateur. Cela nous aide à remiser le stress et les sentiments de servitude. Nous contrôlons nos vies quotidiennes bien plus que nous le pensons. Peu d'entre nous ont testé la capacité de nos pensées à influencer leur journée. Les anges m'ont enseigné l'importance de déterminer ses intentions quotidiennement. Commencez chaque matin par décider le type de journée que vous souhaitez vivre
et vous l'obtiendrez. Par exemple, si vous désirez que le téléphone ne sonne pas, demandez à vos anges de filtrer vos appels. Ceux qui d'habitude vous appellent très facilement seront conduits à ne pas le faire, à moins d'une très bonne raison. Inversement, si nous misons sur une journée folle et chaotique, c'est cette intention qui se manifestera d'elle-même. Par ailleurs, le sujet des vies antérieures a toujours intrigué la thérapeute que je suis. Bien que je pouvais voir l'effet thérapeutique de conduire des sessions de régression cathartique, je croyais à l'origine que tout ce processus reposait sur l'imaginaire. Bien sûr, je n'ai pas cru pendant longtemps aux anges et à la vie après la mort. En tant que psychothérapeute, j'étais sceptique. La partie gauche de mon cerveau refusait de croire à tout ce qui était ésotérique. Il aurait fallu un miracle, le vol de voiture dont je vous ai parlé précédemment, pour que je m'ouvre à l'idée d'un monde spirituel et que je puisse en discuter ouvertement. Bien que je considérais les vies antérieures comme des rêves absurdes, je constatais cliniquement leur valeur thérapeutique. Nombreux étaient les clients atteints de phobie qui ne guérissaient qu'après avoir suivi une thérapie de régression. Par exemple, une mangeuse compulsive qui souffrait de surpoids ne réagissait pas au traitement traditionnel. Mais après une session d'hypnose avec l'intention d'identifier le traumatisme original, elle s'est revue mourir de faim dans une vie antérieure. Immédiatement après la session, son appétit s'est normalisé et elle a perdu du poids. Est-ce pour autant si important que cette femme ait eu une vie antérieure? Non. L'unique considération pratique, c'est ici et maintenant, car la guérison ne peut intervenir que dans le temps présent. Dans mon ouvrage « Prescription divine », j'aborde des moyens pratiques pour recevoir des prescriptions claires et autres suggestions divines. Encore faut-il qu'elles soient suivies et mises en pratique. Si vous avez l'impression de stagner, d'être paralysé et incapable d'entendre et d'appliquer dans votre quotidien des prescriptions divines, votre vie antérieure est peut-être en cause. De nombreuses personnes avec lesquelles j'ai travaillé ont par exemple reçu un fort signal divin, les encourageant à emprunter les carrières de conseillers spirituels intuitifs ou de guérisseurs de médecine alternative. Malgré leur profond désir d'atteindre leurs objectifs professionnels, une peur tout aussi forte les en empêchait. Très souvent, ces guérisseurs d'aujourd'hui avaient au cours de vies antérieures été assassinés pour leur don de guérison intuitive ou spirituelle. Nombreux sont ceux qui furent guillotinés, brûlés vifs ou exécutés sous des formes toutes plus horribles à cause de leurs aptitudes intuitives qui menaçaient l'Église locale ou les institutions gouvernementales. Beaucoup d'entre eux sont morts pendant l'Inquisition ou la période de la chasse aux sorcières. Par conséquent, malgré les encouragements célestes, il n'est pas surprenant qu'ils se soient sentis profondément menacés. Leur questionnement est finalement une décision intelligente. Leur âme leur dit « Voyons voir, j'ai déjà été tuée auparavant pour avoir été intuitive. Je pense refuser d'être ouvertement un être spirituellement intuitif dans cette vie. » Ainsi, écouter et mettre en pratique les prescriptions divines dans cette vie présente vous renseignera toujours sur le rôle de vos vies antérieures, que vous y croyez ou non. Comme je le disais précédemment, les prescriptions divines nous aident en pratique à mener une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Pourtant, beaucoup de gens entravent inconsciemment leur perception de ces prescriptions divines, ou plus simplement, ils ne les suivent pas. Cela a pour effet de laisser des prières sans réponse, non pas parce que les anges et Dieu les ignorent, mais parce que la prescription divine reste dans les limbes, telle une lettre des cieux que le destinataire refuserait d'ouvrir et de lire.
Voici certaines entraves liées aux vies antérieures qui nous empêchent de tirer profit des prescriptions divines. D'abord, la peur de devenir puissant, qui provient souvent de vies passées dans lesquelles nous avons fait mauvais usage de notre pouvoir. Si vous avez en particulier connu l'ancienne civilisation de l'Atlantide, la peur d'abuser de votre pouvoir est dominante. L'Atlantide était une société florissante à la pointe de la technologie basée sur l'énergie solaire, avec le cristal comme élément conducteur. Nombreuses étaient leurs méthodes avancées en médecine et en transport. Les membres de cette société manifestaient également une faim insatiable de pouvoir. Ils usèrent de leur savoir-faire technologique pour développer des armes et conquérir d'autres civilisations. L'Atlantide acquit ainsi le pouvoir sur les masses terrestres du monde les unes après les autres. Mais finalement, ils ont tout détruit. C'est ainsi que l'Atlantide implosa et sombra à cause de l'arsenal déployé pour leur conquête. Depuis ce jour, les âmes qui vécurent dans cette civilisation craignent de se détruire eux et ceux qu'ils aiment en faisant mauvais usage de leur pouvoir. Seconde entrave, la peur d'être physiquement blessé. Beaucoup d'individus bloquent involontairement les prescriptions divines parce qu'ils ont été dans une vie antérieure torturés ou tués pour avoir été médiums, conseillers ou guérisseurs spirituels durant l'Inquisition ou la chasse aux sorcières. Il est donc peu surprenant qu'ils redoutent de refaire appel à ces dons dans cette vie-ci. Si vous pensez ou savez que votre vie antérieure traumatisante vous a poussé à renoncer à vos dons intuitifs, vos anges peuvent vous aider à vous affranchir de ce traumatisme et des entraves qu'il a générées. Vous pourrez guérir les problèmes de santé liés à ces vies antérieures. J'ai rencontré des clients et étudiants qui étaient nés avec des blessures ou problèmes physiques directement en lien avec leur décès dans leurs vies antérieures. Il n'est pas nécessaire de se rappeler de la totalité de votre vie antérieure pour que vos anges vous soignent. Toutefois, ces derniers vous signaleront parfois le rapport existant entre les soucis de votre vie présente et la souffrance de votre vie antérieure. Presque toujours, la guérison intervient lorsque vous évacuez les émotions issues de votre vie précédente. Par exemple, vos anges sont susceptibles de vous conduire à pardonner ceux qui vous ont tué dans le passé. Ils vous aideront alors à vous acquitter des sentiments d'horreur vieux de plusieurs siècles que vous avez gardés en vous en réponse à un massacre guerrier auquel vous avez assisté. Dans ces situations, si cela est bénéfique et thérapeutique, vos anges et votre inconscient vous permettront de ressasser les scènes de votre vie passée. Jamais ils ne vous rappelleront un souvenir pour lequel vous n'êtes pas préparé émotionnellement. Voici une prière pour invoquer la thérapie par les anges afin de vous débarrasser de tous les effets négatifs de vos vies passées, susceptibles d'enrayer vos dons intuitifs. Chers anges, vous avez été avec moi depuis ma création, et mon histoire n'a pas de secret pour vous. Je vous donne maintenant la permission de pénétrer ma mémoire mentale, émotionnelle et cellulaire pour évacuer les résidus de peur aux multiples origines temporelles. Je ne veux préserver de mes vies que l'amour et les leçons que l'on peut en tirer. Débarrassez-moi des illusions. Délestez mon âme de tous les effets de la peur, que je puisse être guidé par la sagesse et l'amour, qui me garderont toujours sain et sauf. Merci. Enfin, dans notre travail de purification,
Les anges nous demandent d'être disposés à abandonner toute rancune envers nous-mêmes, autrui, ou même une organisation qui peut considérablement entraver nos dons de voyance. En tant que psychothérapeute, j'ai passé des années à apprendre à des patients comment résoudre leurs problèmes liés à l'enfance. Aujourd'hui, je sais que la thérapie par les anges est une méthode bien supérieure, car au lieu d'analyser les problèmes, elle vous en libère. Pardonner ne signifie pas que vous sous-estimez ce que vous avez subi. Vous n'avez pas à excuser ce que l'on vous a fait. Mais pour votre énergie spirituelle et psychique, il est essentiel de pardonner les individus impliqués pour plusieurs raisons, notamment pour évacuer les toxines qui résultent d'une colère intériorisée. Avec la thérapie par les anges, inutile d'analyser le pardon. C'est là la beauté de cette thérapie. Les anges feront tout le travail pour vous. Il vous suffit d'être disposé à libérer les toxines émotionnelles. Commencez par penser à celui visiblement à l'origine de vos soucis. Cette personne vous irrite ou vous enrage peut-être. Quoi qu'il en soit, celui qui vous est venu à l'esprit est le bon. Évacuez-le sans plus tarder. Visualisez-le et dites à vos anges mentalement ou à voix haute: je souhaite désormais vous céder cette personne. Je suis disposé à abandonner toute rancune et colère envers elle. Je lui pardonne en vous la confiant. Je me purge de toutes les toxines émotionnelles. Je souhaite relâcher aussi toute toxine évocatrice de cette personne. Je suis désormais libérée. Merci de porter les émotions et pensées toxiques à la lumière pour qu'elles soient transformées. Je ne retiendrai de cette relation que l'amour et ses leçons, et vous cède les illusions et la peur. Merci. Il est probable qu'à cet instant votre corps frissonne. Assurez-vous de boire beaucoup d'eau après cet exercice pour purger vos cellules de tous les résidus de toxines. Si vous pensez à d'autres personnes que vous aimeriez effacer de votre corps émotionnel, répétez la méditation. Les anges m'ont par ailleurs enseigné quelque chose qui m'a choqué au début, mais qui aujourd'hui fait totalement sens. Selon eux, nous choisissons les éléments qui composent nos vies, y compris les expériences difficiles de l'enfance. J'ai alors demandé aux anges pourquoi quelqu'un choisissait d'être un enfant maltraité. J'avais moi-même conduit plusieurs recherches cliniques sur le sujet et y avais consacré un doctorat.
Je ne connaissais que trop bien l'énorme souffrance et les effets permanents que la maltraitance génère. À ma réaction, les anges m'ont expliqué que nous travaillons tous avec une équipe d'anges et de guides qui, avec la sagesse divine éternelle, créent un plan de vie pour notre existence à venir. Ainsi, nous choisissons notre genre, notre race, notre lieu de naissance, et même nos parents. Ce plan de vie vise à susciter la plus grande évolution spirituelle possible au cours d'une vie, et à nous fournir les expériences opportunes nécessaires à la mission divine de notre existence. Nous créons à l'avance des scénarios clés de notre vie, dont les relations importantes et les expériences corrélées. Beaucoup d'entre nous appellent cela le destin, mais en vérité, nous y avons souscrit avant même notre naissance. Toutefois, il existe de nombreuses situations intermédiaires qui sont sujettes à nos choix du moment. À ce titre, une grande part de notre existence nous donne l'occasion de tester notre courage, notre caractère, de voir si nous préférons la voie supérieure de la foi à celle de la peur. Les anges expliquent que nous consentons à une enfance difficile, voire maltraitée, pour 3 raisons. D'abord, pour accélérer notre évolution spirituelle. Quand je suis retournée à l'école à 20 ans passés, j'ai eu envie de rattraper le temps perdu. Je me suis donc inscrite dans 8 cours au lieu des 6 recommandés. De la même manière, ceux qui souscrivent à une enfance éprouvante s'astreignent à l'évolution spirituelle de 7 ou 8 vies en même temps. Si vous traversez des traumatismes importants que vous réussissez ensuite à considérer avec sérénité et pardon, vous complétez un doctorat en spiritualité en une seule vie. J'ai souvent constaté que les individus les plus ambitieux avaient souvent connu des enfances abusées et perturbées. Leur personnalité les aurait-elle incités à choisir une enfance difficile? Les anges pensent que oui. Certains opteraient pour une enfance difficile afin de devenir des guérisseurs puissants et efficaces, à condition qu'ils pardonnent à ceux qui les ont maltraités. Certains des meilleurs conseillers, guérisseurs, auteurs et thérapeutes ont dans leur histoire connu des défis personnels considérables. Si par exemple, vous avez été enfant abusé sexuellement et que vous avez vaincu le traumatisme par le pardon, vous feriez un excellent conseiller pour les autres survivants de cette maltraitance. Après tout, qui mieux que celui qui a été maltraité connaît ce qui se trame dans le cœur et l'esprit de celui qui souffre. Toutefois, pour être un guérisseur efficace, il vous faut être en paix avec vos propres expériences. Si vous nourrissez encore de la colère envers l'abus ou celui qui le commet, vous projetterez des sentiments négatifs sur vos clients. Cela exacerbera leur douleur plus que cela ne la guérira. Heureusement, il est inutile de pardonner les actions abusives que vous avez endurées. Pardonner les protagonistes suffira, à savoir celui qui a abusé ou n'importe quel adulte qui semble avoir permis cette situation en n'intervenant pas. Toutes les victimes d'abus qui m'ont consulté finissent par s'en vouloir à un moment ou à un autre, bien que ce soit illogique. Les anges nous aident à pardonner très efficacement, même l'impardonnable. Il nous suffit au préalable de vouloir nous débarrasser de la douleur. Ceci fait, nous pourrons nous libérer de tous les résidus de rancune qui occasionnent toute cette souffrance. Une fois que vous êtes ouvert à l'idée de pardonner à ceux qui vous ont abusé, demandez aux anges de pénétrer votre esprit et les cellules de votre corps qui portent la mémoire des abus et vos émotions. Tels des ramoneurs, les anges nettoieront toute négativité liée à l'abus, à la négligence ou autre expérience douloureuse. Mentalement, adressez-vous à l'archange Michael et aux autres anges guérisseurs et dites-leur: « Je suis prêt à me débarrasser de toute rancune
en lien avec des abus dont j'ai été victime. Je suis disposé à me pardonner à moi-même. Chers anges, délestez-moi de tous les effets de la rancune et du pardon issus de mon passé, présent et futur. Peut-être que l'action des anges vous fera frissonner inconsciemment. La troisième raison qui motive certains à connaître une enfance douloureuse est en lien avec des troubles relationnels karmiques de vies antérieures. Selon les anges, certains choisissent des enfances difficiles pour démêler des litiges avec des individus auxquels ils n'auraient pas pardonné dans leurs vies antérieures. Si vous êtes en conflit perpétuel avec un membre de votre famille, cette tendance peut être enracinée dans vos vies passées communes. De nombreux patients ont découvert lors de séances de régression que leurs parents maltraitants les avaient en fait tuer ou estropier dans une vie antérieure. D'autres ont compris qu'ils avaient eux-mêmes joué le rôle de l'abuseur pour consentir dans cette vie à jouer le rôle de l'abusé. Néanmoins, Dieu récuse la loi du talion. Seules les croyances qui voient le karma comme un moyen de se punir pour ses erreurs peut engendrer ce genre de situation. En d'autres termes, si le groupe d'âmes auquel vous appartenez croit que vous devez payer vos erreurs par la douleur, ils vous aideront à mener une vie reposant sur un équilibre des pouvoirs. La dette karmique, comme on appelle ce système de croyances, n'est qu'un des nombreux moyens dont nous disposons pour apprendre de nos erreurs. Une autre méthode pour contrebalancer une relation conflictuelle antérieure consisterait à pardonner à l'autre personne et à soi-même. Demandez à vos anges, comme on vient de le voir, d'entrer en vous et de vous soulager de tout ressentiment envers votre tyran ou un autre membre de votre famille après des actes commis au cours d'une vie antérieure. Que vous croyez au système de la dette karmique ou pas, votre vie sera immanquablement affectée par la rancune que vous retenez en vous. Si vous ne vous débarrassez pas de la colère ressentie envers un parent qui a abusé de vous, enfant par exemple, vous rencontrerez perpétuellement des gens qui vous rappelleront ce parent. Vos réincarnations seront également susceptibles d'être poursuivies par une âme d'abuseur. Cette dernière pourra revêtir un autre rôle comme celui de votre frère ou sœur, celui de votre époux ou de votre employeur, jusqu'à ce que vous parveniez à faire tous les deux la paix. Il ne s'agit ni d'une sentence, ni d'une punition. C'est la loi de l'attraction qui se manifeste. Comme vous pouvez le voir, les anges sont ici pour nous aider à nous libérer à de multiples niveaux. Leur assistance ne connaît pas de limite. Inutile de décider tout de suite quelle partie de votre corps ou de votre vie a besoin d'être soulagée. Contentez-vous d'adresser une prière indéfinie à vos anges et de leur demander d'entrer dans votre esprit, vos rêves, votre corps, et de vous purger de tout ce qui entrave une communication divine claire. Vos anges sont avec vous maintenant et toujours. Ils vous aiment beaucoup. Il m'arrive de voir des gens avec plusieurs anges autour d'eux. Je m'arrête toujours pour leur demander s'ils ont appelé les anges intentionnellement. Ils répondent tous par l'affirmative. Plus nous les appelons, plus ils viendront nous assister. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges gardiens personnels, mais aussi à d'autres anges. Plus vous compterez d'anges dans votre cercle, plus l'énergie de leur amour salvateur sera élevée. Conviez autant d'anges que possible. Il n'existe pas de limite d'effectif. Accueillir des anges supplémentaires autour de vous induit plusieurs avantages. L'énergie de l'amour qui vous entoure est encore plus intense. Elle vous rend moins vulnérable aux problèmes et soucis. Ce bouclier protecteur repousse les situations et les rencontres négatives, telle une douve de château. Plus il y a d'anges, plus la guérison sera rapide.
Ils auront le même effet qu'une mégadose d'un remède très efficace. En outre, votre équipe d'anges peut vous adresser des prescriptions particulièrement claires et intelligibles que vous entendrez comme un cri collectif. De cette manière, vous n'en raterez aucune. Il émanera également de vous un certain attrait qui amènera dans votre entourage de nouvelles rencontres excitantes et vous fera vivre des aventures tout aussi intéressantes. Les gens vous complimenteront et vous feront des commentaires positifs. Nous disposons tous d'au moins 2 anges gardiens. Ils nous accompagnent à partir de la naissance et tout au long de notre vie. Certains individus en ont plus que 2, et ce pour 4 raisons principales. Vous êtes peut-être amoureux des anges ou doté d'une profonde spiritualité. Je les reconnais toujours aux nombreux anges qu'ils comptent dans leurs entourages. Deuxièmement, vous avez côtoyé la mort. Ceux qui sont passés de l'autre côté et qui en sont revenus comptent normalement plus d'anges autour d'eux. C'est d'autant plus le cas pour ceux qui sont amoureux des anges. Troisième raison, des anges vous ont été envoyés par votre mère, votre époux, ou tout être cher, défunt ou vivant. En quatrième lieu et dernière raison, vous avez expressément convié plus d'anges. Libre à vous de le formuler à Dieu ou directement aux anges. Cette demande peut répondre à un besoin temporaire, comme dans une période de grand stress ou permanent. Vous devez tout de même briguer leur aide à chaque situation qui se présente, même s'ils sont en permanence dans votre entourage. Les anges sont ravis de vous accompagner et de vous appuyer. Notre joie génère chez eux une joie plus grande encore. Néanmoins, leur aide est conditionnée par nos sollicitations. Ils sont tenus par une loi universelle selon laquelle ils ne peuvent intervenir dans une vie humaine que s'ils s'en sont priés, à l'exception d'un danger de mort. Un ange ne prendra pas de décision à la place d'un homme, à moins qu'on le lui ait réclamé. Il vous offrira des conseils et différentes manières d'appréhender une situation. Il pourra vous pousser du coude ou vous encourager, et générer des coïncidences miraculeuses à votre avantage. Mais un ange ne pourra vous aider sans votre accord. Tel est le principe du libre arbitre. Plongez dans votre imaginaire un instant et prétendez que vous êtes votre propre ange gardien. Vous avez été envoyé pour aider un humain à être le plus heureux possible et à servir le monde de la meilleure façon. En tant qu'ange, vous savez que ces objectifs ne sont pas seulement accessibles, mais qu'ils sont aussi interdépendants. Il n'empêche, vous êtes tenu par la loi du libre arbitre. Celle-ci dispose que vous ne pouvez intervenir dans la vie d'une personne à moins que celle-ci vous y invite spécifiquement. Exception faite des situations où la vie de l'être humain est en péril, sans que sa mort soit prévue. Mais même dans ce cas, vous ne pouvez imposer votre assistance à l'être humain. Ce dernier est libre d'ignorer vos tentatives d'intervention. Un jour comme les autres, vous faites votre possible pour stimuler l'esprit de l'être que vous assistez dans les limites du principe du libre arbitre. Avant que celui-ci se réveille, vous lui baisez le front et lui communiquez une énergie chargée d'amour pour qu'il se sente fort et chéri. Vous lui chuchotez avec sincérité « Bon réveil, je vous aime ». Puis, vous le regardez lire son journal du matin, tandis que votre énergie se répand sur son visage. Il est inquiet de la situation du monde, alors vous l'étreignez et lui chuchotez « Dieu a la situation en main ». Adressez-lui toutes vos inquiétudes. Ceci a pour effet d'élever momentanément son esprit, mais l'instant d'après, il plonge dans un mini-désespoir. Vous lisez en lui et comprenez qu'il appréhende d'aller travailler. Il pense « J'aimerais pouvoir me mettre à mon compte et travailler de chez moi.
je pourrai ainsi être avec les enfants à leur retour de l'école. » Vous interprétez son souhait comme une prière pour recevoir une prescription divine. Vous insufflez alors l'influence de Dieu dans son cœur. Il la recevra comme une intuition. De concert avec Dieu, vous dites à l'être humain qu'il peut assouvir son désir de travailler à domicile. Vous lui suggérez affectueusement ce dont il a besoin pour atteindre son objectif. Vous le guidez jusqu'à la librairie où vous mettrez en évidence quelques ouvrages qui lui apprendront comment se mettre à son compte. Ensuite, vous l'inviterez à appeler quelques bons amis entrepreneurs qui ont fait leurs preuves. Vous constatez qu'il reçoit vos messages. Il en discutera même avec ses amis. Il les présentera comme un rêve incroyable. Manifestement, l'humain que vous assistez ne croit pas en sa propre orientation divine. Il craint le succès et l'échec. C'est pourquoi il ignore vos tentatives pour l'aider à concrétiser ses rêves. Comment trouvez-vous votre mission d'ange gardien? Bien entendu, un ange gardien aime l'humain qui l'assiste sans condition et ses erreurs vous importent peu. Au fond, l'humain est délicat, affectueux et très talentueux. Pourtant, à quelle fréquence vous inclut-il dans son processus de prise de décision? Que se passe-t-il quand son choix est nuisible et que vous essayez de susciter son attention? Comment votre humain réagit-il avec Dieu lorsque vous orchestrez un événement pour répondre à ses prières? Conclut-il à une coïncidence? En ce moment même, le monde compte des milliers d'anges gardiens qui s'ennuient d'être sous-employés. Nous, humains, nous comportons comme si nous étions totalement seuls, alors que nous sommes les coéquipiers d'un groupe de nature divine. Qu'en est-il si un joueur de football refuse de passer la balle et insiste pour jouer seul? Ce scénario est ridicule, et pourtant, c'est bien ainsi que nous nous conduisons la plupart du temps, alors qu'entre 75 et 85% des Américains croient aux anges. On me demande régulièrement pourquoi tant de gens souffrent et meurent. Tammy, qui participait à un de mes ateliers, m'a récemment demandé « Si Dieu est si bienveillant et si tout le monde dispose d'anges gardiens, pourquoi y a-t-il tant de conflits et de colère dans le monde? Pourquoi tant de gens meurent d'actes violents ou de terribles fléaux? Où sont les anges gardiens quand on a vraiment besoin d'eux? Ne me dites pas que les voies du Seigneur sont impénétrables ou que nous ne pouvons remettre en question la volonté de Dieu. » Les mains de Tammy étaient fermement repliées sur sa poitrine. Ses sourcils et sa mâchoire serrée me montraient qu'elle voulait désespérément avoir la foi, à condition que cela soit justifié. Ma réponse fut la suivante. « Tammy, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais comme toi, je sais que toute la sagesse divine m'est accessible. J'ai posé à Dieu directement les mêmes questions, et voici les réponses que j'ai reçues. D'abord, Dieu assigne des anges à tout le monde. Les humains qui meurent tragiquement ont ignoré les avertissements des anges ou l'aide de ces derniers. Rappelez-vous que le libre arbitre empêche Dieu et les anges d'intervenir, à moins que nous en ayons fait expressément la demande. Exception faite des dangers de mort avant terme. Dans les autres cas, les gens meurent comme le prévoit leur scénario de vie qu'ils ont eux-mêmes aidé à concevoir avant leur naissance. Nous croyons être tous supposés mourir à 80 ou 100 ans, mais selon le plan de vie de certains, la mort intervient bien plus tôt. Chaque existence a une finalité, qu'elle soit courte ou longue. Dieu n'a jamais l'intention de faire souffrir ou de punir. C'est l'homme qui se l'inflige lui-même. En vérité, nous ne mourrons jamais, parce que nos âmes sont éternelles. Pendant que je lui répondais, je voyais que Tammy et d'autres membres de l'assistance se détendaient. C'est une pensée rassurante que de savoir que nous sommes entourés par des anges pleins d'amour.
Toutefois, ceux qui ont une prédisposition à la réflexion intellectuelle requièrent certaines réponses avant de croire. Vos anges vous accompagnent où que vous alliez. Peu leur importe l'endroit où vous décidez de vous adresser à eux. Il n'en reste pas moins que certains environnements rendent leur voix beaucoup plus perceptible. Quand, à l'âge adulte, j'ai commencé à parler avec mes anges, ces derniers m'ont vivement conseillé d'acheter des enregistrements de musique classique et des fleurs fraîches pour mon bureau. Au début, je rechignais à dépenser de l'argent pour des fleurs qui faneraient aussi vite et pour de la musique que l'on peut écouter gratuitement à la radio. Pour autant, les anges m'ont intimé de faire ces emplettes. Ils ont été très précis. Je leur ai demandé la raison de ces conseils et ils m'ont expliqué que si les statues d'anges et les photos qui figuraient dans mon bureau à domicile étaient favorables à une conférence angélique, j'avais encore plus d'intérêt à décorer l'endroit d'objets issus du royaume invisible. Or, la musique, les parfums et les couleurs sont composés de vibrations qui élèvent nos esprits et nos corps. Cela nous permet une compréhension plus efficace des messages angéliques. Écouter la radio est une bonne chose, mais les coupures publicitaires interfèrent avec la musique des anges. J'ai donc fait l'acquisition d'enregistrements de Beethoven, Handel et Vivaldi. Beaucoup de compositeurs baroques sont fortement empreints de spiritualité. Par exemple, Antonio Vivaldi était prêtre et il consacra sa vie à enseigner la musique à des orphelines. Handel confia au roi d'Angleterre que les anges l'avaient aidé à composer son fameux Alléluia. Dans mon bureau chez moi, la musique me donnait l'impression d'être acheminée par les anges, et instantanément, j'ai compris pourquoi ils avaient tant insisté pour que je m'entoure de fameuses musiques de chambre. Des mois plus tard, j'ai lu une étude scientifique qui confirmait ce que mes anges savaient déjà. Cette étude révèle que ceux qui écoutent de la musique douce sont plus disposés à la télépathie. J'ai également remarqué que des enregistrements de sons tirés de la nature élèvent mon esprit, comme si j'étais à l'extérieur. J'ai suivi l'autre conseil des anges et ai acheté les fleurs les plus odorantes que j'ai pu trouver. En l'occurrence, des tubéreuses et des lys stargazer. Ces magnifiques fleurs me remontent le moral. J'adore leur parfum, au point d'emporter la nuit le vase dans ma chambre. Les fleurs m'inspirent toujours de merveilleux rêves et facilitent mes interactions avec les anges. Je brûle aussi de l'encens. Ça élève aussi les esprits et augmente les vibrations, facilitant le contact avec les anges. L'éclairage fait aussi partie du royaume de l'invisible, puisque les rayons émis par les bougies ou les ampoules colorées ne sont pas tangibles. Les anges suggèrent un assortiment de sources de lumière dans votre espace dédié à la méditation. Les anges sont sensibles à tout éclairage doux et naturel, mais ils apprécient également les lumières colorées qui génèrent une atmosphère joyeuse et ludique. Et comme je l'ai déjà dit, les anges aiment que nous nous détendions et que nous nous amusions. Des études révèlent aussi une relation nette entre la méditation et les aptitudes intuitives. Des scientifiques ont observé que la méditation synchronise les formes d'ondes des hémisphères cérébraux droit et gauche. Cette synchronisation permet apparemment de libérer un flot d'informations du lobe droit, celui de la voyance, vers les centres verbaux du cerveau gauche. Ces recherches montrent également qu'une synchronisation intervient entre les rythmes cérébraux de celui qui médite et de la personne à laquelle il ou elle pense. Il n'est pas nécessaire de consacrer beaucoup de temps à la méditation pour en récolter les bénéfices. 10 minutes au réveil et 10 minutes avant d'aller se coucher peuvent grandement influencer vos capacités de médium intuitif et de guérison spirituelle. N'oubliez pas que le temps est un concept terrien et qu'aucune autorité céleste ne chronomètre nos pratiques méditatives. La méditation a 2 raisons d'être. D'abord, elle permet de vous recentrer mentalement sur votre esprit intérieur. Elle vous aide à rester calme, créatif et tendre,
tout au long de la journée. Vous êtes aussi plus apte à percevoir la véritable perception en toute situation, au lieu de réagir aux problèmes illusoires. La méditation est une méthode qui vous permet d'exister dans l'œil du cyclone, au cours de vos affaires quotidiennes. Ensuite, la méditation vous donne accès à la sagesse universelle infinie. Vous pourrez ainsi recevoir toutes les informations ou conseils que vous cherchez. Nous sommes souvent trop occupés pour entendre les réponses à nos prières. La méditation est justement une période calme où la proximité avec Dieu et les anges est particulière. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez avec l'assurance totale de recevoir une réponse. Les orientations méditatives figurent aussi au rang de suggestions affectueuses qui vous sont données en réponse à vos questions. S'il vous plaît, ne craignez pas de céder le contrôle de votre vie au profit d'un esprit. Quand j'ai reçu des suggestions alimentaires, j'ai eu le choix de les suivre ou non. J'ai décidé de le faire parce qu'elles me semblaient bonnes pour moi. Il est important que vous ne suiviez que les suggestions qui résonnent en votre ultime vérité. En ce qui me concerne, je fus agréablement surprise de voir combien la méditation m'a détendue. Cette découverte m'a encouragée à abandonner les fausses croyances selon lesquelles il fallait tout contrôler pour trouver la paix et l'harmonie. J'ai commencé à comprendre qu'il existait un ordre divin qui régissait la vie et l'univers. Avoir confiance en lui m'a conduit à un état de profonde paix et de sérénité que je n'avais pas connu jusqu'alors. Cela m'a également permis de cesser de m'inquiéter. Aujourd'hui, pour rien au monde, je ne sauterai mes 2 méditations quotidiennes. J'ai pleinement embrassé cette pratique parce qu'elle me procure une grande sensation de bien-être. Si vous souhaitez en savoir plus sur la méditation, je vous conseille d'intégrer un atelier sur le sujet, un centre de yoga ou de méditation. Il existe de multiples façons de méditer et vous trouverez la méthode qui vous conviendra. Voici toutefois un guide des fondamentaux à la pratique méditative. Premièrement, méditez au lever et avant le coucher. Deuxièmement, choisissez un lieu calme et confortable où vous ne serez pas interrompu. Il n'est pas nécessaire que ce soit une pièce entière. Le coin d'une chambre ou même d'une salle de bain feront l'affaire. Troisièmement, installez-vous confortablement. Vous pouvez vous allonger par terre si vous êtes certain de ne pas vous endormir. Ne croisez pas les bras au cours de la méditation pour que votre énergie puisse librement circuler à travers votre corps. Desserrez ou retirez tout habit qui vous oppresse. Quatrièmement, fermez les yeux. Cinquièmement, inspirez lentement par le nez et savourez la sensation d'emmagasiner de l'air frais jusqu'à ce que vos poumons en soient pleins. Gardez votre souffle 4 secondes ou plus. Sixièmement, expirez lentement par la bouche. Sentez votre inquiétude, vos soucis et tensions se dissiper à mesure que l'air quitte votre corps. Et tout en respirant, profitez de la méditation en vous concentrant mentalement sur une image, une question ou une prière spécifique. Vous pouvez aussi laisser votre esprit vaquer aussi loin que possible et remarquer ensuite quelles pensées vous sont apparues. Pour convier les anges, inutile de procéder à une invocation formelle. Dieu et ses acolytes ne sont pas compliqués. Ils ne sont qu'amour dans leur nature profonde. Seul l'ego croit que la spiritualité est nécessairement complexe, que quelque chose d'aussi grand et puissant ne peut être accessible à tous instantanément. C'est pourtant la vérité. Les anges entendent vos prières, et lorsque vous appelez mentalement à l'aide, ils se rassemblent à vos côtés. Vous pouvez également inviter consciemment plus d'anges dans votre entourage et celui de vos êtres aimés. Les parents peuvent en solliciter pour guider et protéger leurs enfants tout au long de la journée. Si un proche est en voyage,
demandez à l'archange Raphaël et aux anges de suivre son périple. Priez les anges d'assister vos amis qui ont besoin de réconfort et de guidance. Adressez-leur une lettre dans laquelle vous livrerez votre cœur en abordant la source de vos confusions, vos blessures et angoisses. Confiez-leur tout afin qu'ils puissent intervenir sur tous les plans de la situation. Ou sollicitez-les en pratiquant des visualisations avec votre regard intérieur, votre imagination ou votre troisième œil, peu importe le terme. Visualiser les anges est un moyen efficace de les attirer. Imaginez-les voler en cercle autour de vous et de vos êtres chers. De puissants anges se tiennent à vos côtés. La pièce dans laquelle vous vous trouvez en regorge. Ces visualisations sont autant d'invocations angéliques qui créent votre réalité et convient aux anges dans votre entourage. Les anges rayonnent de la lumière de l'amour et n'ont pas de forme physique. Ils peuvent toutefois en prendre une en projetant sur nous une image mentale, si celle-ci peut nous aider. Ainsi, si vous vous figurez des chérubins, de grands êtres radieux ou des femmes angéliques magnifiquement habillées, les anges revêtiront cette forme pour vous aider à les reconnaître. Il est également possible de convier les anges en appelant mentalement à l'aide. Ils viendront alors instantanément. Si votre appel est sincère, ils l'entendront. Formulez votre requête sous la forme d'une affirmation telle que « Je sais que des centaines d'anges m'entourent » ou sous celle d'une prière comme « Chers anges, je souffre et j'ai besoin de votre aide maintenant. » Votre demande peut être adressée à Dieu ou directement aux anges. Le résultat sera identique. Vous pouvez parler aux anges à voix haute, verbaliser votre sollicitation ou la manifester inconsciemment, comme lorsque l'on s'exclame dans un grand désarroi « Oh mon Dieu !» Peut-être trouverez-vous que passer du temps seul dans un environnement calme, en pleine nature, constitue une merveilleuse opportunité de converser verbalement avec les anges. Toutes les méthodes mentionnées sont également valables avec tous les représentants célestes, Dieu, l'Esprit Saint, Jésus, vos anges ou même vos chers disparus. Mentionnons que la plupart des religions mettent en garde leurs adeptes contre les communications avec les morts et les médiums. Je comprends leur raisonnement. Lorsque quelqu'un décède, il ne devient pas automatiquement un sage ou un saint. Cependant, de mon point de vue, il est bon et psychologiquement sain de converser avec une grand-mère ou un oncle cher qui n'est plus. En fait, nombreux sont les chrétiens qui craignent de communiquer avec les cieux. Ces inquiétudes, je les ai moi-même ressenties à une certaine période. J'ai dû moi aussi reconnaître qu'il était juste de parler avec les défunts qui m'étaient chers. Je me suis souvenu que Marie et Élisabeth avaient discuté avec l'archange Gabriel et que Jésus avait communiqué avec les morts quand il a guéri Lazare et la petite fille. Ces échanges n'ont eu d'autres objectifs que de mener à bien la guérison. Et telle doit être également notre intention. Après tout, Paul n'a-t-il pas dit dans le premier épître aux Corinthiens que nous avions tous le don de prophétie, tant et aussi longtemps que nous l'utilisons avec amour. Nous ne consultons pas les morts pour apprendre comment vivre nos vies. Seul le Créateur et ses anges doivent nous livrer ce type de message. Nous échangeons avec nos chers disparus parce que nous les aimons. Nous prenons soin d'eux et souhaitons nous entraider à guérir émotionnellement. En tant que psychothérapeute, j'ai découvert combien la qualité des relations post-mortem exerce une influence sur la santé mentale de mes clients. Je conduis des thérapies familiales entre les vivants et les morts, dans lesquelles je facilite les réunions et réconciliations pour enterrer les vieilles blessures, les malentendus et les rancœurs. Entretenir de bonnes relations avec les morts peut même jouer un rôle sur les liaisons entre vivants. Certains morts qui nous sont chers
agissent par exemple comme des anges gardiens. Il s'agit généralement de relations heureuses et saines. En tant que thérapeute, mon rôle est alors de sensibiliser mon client à la présence de son proche défunt et de lui transmettre certaines informations de son ange gardien. J'ai enseigné à mes clients comment communiquer avec leurs êtres chers pour que ce soit bénéfique pour chacun. J'anime aussi des réunions entre mes clients et les morts de leur entourage. J'ai facilité un nombre incalculable de réunions entre des clients et leurs grands-parents, tantes, pères, mères, ou même frères et sœurs disparus. Ces expériences, généralement réconfortantes et chargées d'émotions, sont le reflet de relations saines. Toutefois, certaines réunions heureuses au début se transforment en vieilles querelles issues des conflits irrésolus. Le client en veut parfois au défunt d'être mort. Nos personnalités restent virtuellement identiques avant et après notre mort. Il est donc commun de voir un client se hérisser quand un parent disparu lui donne des conseils sur la direction de son entreprise ou l'éducation de ses enfants. « Maman, tu essayes encore de diriger ma vie » est le genre de commentaire que j'entends fréquemment. Si mes clients et leurs défunts n'ont pas résolu de leur vivant certaines disputes relatives à l'autonomie de chacun, il est important qu'ils le fassent post-mortem. Cela leur permet de soulager leur conscience, d'accéder à la compréhension et au pardon. En outre, la qualité de leur relation affecte leur confiance en soi. Oui, les morts aussi ont une confiance en soi. Si le conflit n'est pas réglé, les deux âmes acceptent généralement de s'incarner dans une autre vie. J'anime fréquemment des sessions dans lesquelles mes clients me demandent de communiquer avec un mort particulier. Ma cliente Karine m'a par exemple demandé d'entrer en contact avec sa tante Edna, disparue. Je lui ai décrit une femme que je voyais, visiblement âgée et en lien avec son père. Je lui ai ensuite dépeinte en train de cuire de délicieux biscuits d'avoine. C'était une femme assez enveloppée, à la poitrine généreuse et aux cheveux bruns grisonnants en train de s'éclaircir. Elle portait un tablier à dentelle. Karine, très excitée, s'exclama « C'est elle! C'est exactement elle !» Tante Edna s'est avérée être un ange véritable. Dans l'au-delà, elle était très occupée à aider les nouveaux arrivants. Tante Edna rayonnait d'une vitalité bien plus intense que beaucoup de vivants que je connais. Elle nous a ensuite expliqué qu'assister les autres lui procurait une grande joie. Elle a conseillé à Karine de se mettre à faire du bénévolat pour se sentir plus comblée et joyeuse, lui suggérant que cela pourrait la conduire à faire un tournant considérable dans sa carrière professionnelle. Karine s'est dit prête à se lancer dans l'expérience immédiatement, et sa tante lui a demandé de rester en contact avec elle, ce que Karine s'est empressée de promettre. Les prescriptions de tante Edna se sont avérées être exactement ce dont Karine avait besoin dans sa vie personnelle et professionnelle.